Alors, bienvenue au Festival international du film Espoir. Alors, je me présente, je m'appelle Soufiane El Basri. Alors, j'ai la chance d'être animateur pour cet événement. Donc, je remercie Marie-Laure, Catherine qui m'a aussi invité. Et on peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci. À travers ce thème, il y aura des projections des films engagés dans lesquels il y aura différentes valeurs. Concernant les valeurs, vous avez l'espoir, la lutte contre les violences conjugales. Vous avez aussi contre aussi il me semble, l'écologie, l'interculturalisme, la lutte contre le racisme et enfin, bien sûr, l'espoir. Alors, sans plus attendre, nous avons aussi notre Marie-Laure qui va justement venir nous présenter justement et faire un petit remerciement. On peut encore l'applaudir s'il vous plaît. Bonjour, bienvenue et merci à tous d'être présents. Un grand merci particulier à M. Leschevin de la culture et de l'interculturalité pour son accueil chaleureux ici au sein de l'auditorium de Parc de la Bouverie pour cette conférence de presse qui était dédiée à la présentation, comme l'a dit Soufiane, du Festival international du film Espoir. Un festival, c'est quand même une sacrée entreprise, c'est une aventure qui dure quand même maintenant depuis 1 an, pour la préparation en tout cas. Et dans cette préparation, divers intervenants que je tiens à remercier particulièrement, nos partenaires, donc la ville de Liège, via M. Leschevin, Monsieur Médisso, qui est le patron de la société de taxi ici à Liège, la société MS Lux, qui assurera les transports pendant les 3 jours du festival, et ce à titre gratuit pendant le jour et la nuit. Je tiens à remercier également Madame Catherine Bordonaro, qui est portraitiste et qui nous tirera le portrait de l'une ou l'autre célébrité présente, pourquoi pas vous. Je remercie également Madame Josiane Goetz, qui est absente aujourd'hui, mais qui est la sculptrice de la carrière de Sprimont, qui a réalisé les trophées du festival, les Ivars. Pourquoi Ivars ? C'est un petit hommage à la Côte d'Ivoire, et puis notre petit ami Babar, l'éléphant, le petit éléphant d'Afrique qu'on connaît tous, étant donné que le festival prend ses origines en Côte d'Ivoire, en Afrique. Je tiens à remercier également Dany de Graphine, qui est la créatrice, la couturière qui habillera les femmes de l'organisation pendant la durée du festival, qui mettra à disposition des robes de soirée pour l'événement. Je remercie également M. Michel Dessaco, instructeur à l'école Atlas de Virton, excusez-moi, je me trompe de commune, de Liège, qui nous met à disposition ses élèves de la section gardiennage pour assurer la sécurité lors de l'événement et également diriger les divers visiteurs. Je remercie également M. Bruno Caruso. Alors, M. Caruso tient le restaurant Caruso à Troix. Et il s'est engagé à nourrir les membres de l'équipe ainsi que les réalisateurs et leurs invités présents pendant tout le festival, également à titre gratuit. Je remercie également Monsieur le comte Sylvain Scaratura qui n'a pas pu être présent, mais qui est l'un de nos sponsors importants du festival. Il sera présent lors du festival, vous pourrez le questionner. Je remercie également Afolux, qui est notre partenaire presse, qui rédige assez régulièrement des petits articles pour tenir les gens en éveil, en alerte et leur dire coucou, le festival existe, parce que comme c'est une première année, il faut booster tout ça, il faut intéresser les gens et c'est pas rien. Je remercie également Flore Gombozo, qui est la directrice de l'association LSBLB Events, qui nous met à disposition des bénévoles pendant la durée du festival, également pour diriger les différents festivaliers d'un point à l'autre, et aussi prêter main forte sur place pour quelques missions que ce soit. Je remercie également, et en second lieu, le cinéma Kinépolis, qui a gentiment accepté de mettre ses locaux à disposition pour le festival. Je tiens à remercier Radio Prima, qui est l'un de nos partenaires médias. Également City Lights, représenté par M. Patrick Lavallée, et Laszlo, qui sont nos supports télévisuels. Je remercie également la région Wallonne, et là je leur dis un grand merci dans cette préparation du festival parce qu'ils nous ont mis à disposition leur salle de réunion à titre gratuit à l'espace Wallonie, ici à Liège.
et je ne vous cache pas que c'était très pratique. Alors moi, oui, je suis l'organisatrice, comme a dit Soufiane, au niveau international et au niveau national. Je suis ici à Liège cette année pour la première édition pour les aider à voler de leurs propres ailes. J'espère que l'année prochaine, ils sauront faire tout ça sans moi. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à notre parrain, Monsieur Denis Mcoulier. C'est bon d'être là. J'avoue, quand on m'a proposé d'être le parrain de ce festival, ça m'a particulièrement touché à un endroit très intime. C'est que vous savez, chez moi, dans le Congo d'où je suis originaire, quand un enfant naît, on lui donne un nom de famille qui est un nom qui appartient au clan. C'est un ancêtre, il ne prend pas nécessairement le nom du père. Ensuite, vers l'âge de 4 ans, on lui donne son prénom, après l'avoir observé comment il se socialise avec les autres enfants. Et ce prénom-là est en forme d'un proverbe que l'enfant devra vivre avec toute sa vie, parce qu'il lui donne les clés de son caractère. Et selon l'âge que l'on a, on va comprendre son prénom de la différence. Et le mien était Denis, qui était mon nom de baptême, donc. Moi, vous doutez qu'il n'y avait pas assez de place sur la carte d'identité pour le mettre quand je suis arrivé à la ville de Liège. Donc on a gardé Denis et moi Bilal. Mais ça veut dire en gros, on pense à lui quand on a besoin de lui. Et quand il y a un service, et qu'il a besoin d'un service, on l'oublie. Et la dernière particule disait « Mité du boigne, l'arbre de la forêt ». C'est celle-là que je ne comprenais pas bien. J'ai dit pourquoi est-ce qu'on m'a appelé arbre de la forêt alors que je vis en ville. Alors c'est un vieux du village qui m'a dit, en fait, dans ma langue, il y a le mot boigne qui veut dire forêt, et c'est exactement le même mot qui veut dire intelligence. Il dit, nos ancêtres pensaient que le jour où les hommes deviendront aussi intelligents que la forêt, le monde serait sauvé. Et effectivement, à partir de ce moment-là, je me suis vraiment consacré à essayer de comprendre, de mettre en pratique, en fait, mon prénom. Espoir, l'espoir que le monde aille mieux, l'espoir que le collectif, qu'on arrive à sauver les forêts, en fait, qu'on arrive à se sauver. Et que, si on regarde bien l'intelligence de la forêt n'a jamais produit un déchet non biodégradable. Nous sommes capables aujourd'hui d'aller sur Mars, on ne sait toujours pas comment faire sans produire un déchet non biodégradable. Que finalement, peut-être que l'espoir que le monde soit sauvé un jour se trouve vers la Terre, vers la forêt, plutôt que dans les étoiles qu'on regarde, qui est peut-être notre origine, mais c'est sûrement pas là notre finalité. Voilà l'importance symbolique que je donne à ce festival, et je suis très fier d'avoir été choisi comme parrain. Merci en tout cas, et on vous attend nombreux. Merci. Alors merci beaucoup. Je tiens juste quand même à rappeler que le fondateur de ce festival est tout de même monsieur Abdoulaye Bamba, qui est justement originaire de la Côte d'Ivoire. Sans plus attendre, mesdames et messieurs, je vais maintenant vous présenter les membres de l'équipe. Alors, je vais dans un premier temps appeler Vincent Santamaria, qui est président du jury. Alors ici, ce qui est fort intéressant, c'est que à travers chaque membre de l'équipe, on a tous une seule et unique cause, ça concerne les valeurs. Les valeurs, on y croit tous par rapport à l'espoir, par rapport à la lutte, par rapport à la paix dans le monde aussi. Et donc j'aimerais bien que vous puissiez applaudir, s'il vous plaît, notre président du jury, Vincent Santamaria, s'il vous plaît. Merci. Enchanté, je m'appelle Vincent Santamaria, je suis président du jury du FIF. J'ai été choisi par Marie-Laure Dante, justement pour représenter ce jury, qui est composé de 6 membres, dont un réalisateur, un productrice plutôt, un scénariste, un compositeur, un acteur et un photographe. Alors ensemble, nous allons délibérer donc sur les différents films qui traitent des thèmes que nous avons mentionnés, donc c'est-à-dire le racisme, les violences conjugales, les droits de l'homme, les droits de la femme aussi. C'est important de rappeler ces mots et les vraies significations de ces mots. Et donc on est là pour
un peu rappeler tout ça et sélectionner les films qui traiteront de ces messages-là et lesquels, au final de ce festival, auront le mieux respecté ces valeurs. Voilà. Merci. Alors, sans plus attendre, mesdames et messieurs, on va maintenant accueillir notre chère Fatia Oleya, qui est chargée de communication internationale. On peut encore l'applaudir, s'il vous plaît. Fatia. Alors, bonjour à tous. C'est un honneur pour moi, en tout cas, d'être ici parmi vous. Et lorsqu'on m'a proposé de faire partie du FIF, j'étais très contente parce que dans le passé, j'ai déjà un peu flirté avec le cinéma. Et le fait d'avoir cette opportunité de revenir encore dans ce milieu que j'apprécie énormément parce que j'aime beaucoup tout ce qui est artistique, ça a été une chance pour moi. Et donc j'ai voulu la saisir vraiment et donner tout mon cœur malgré la distance parce que je ne suis pas de Liège, mais je viens quand même parce que ça me tient à cœur. Et aussi le fait que j'ai rencontré de très belles personnes. Donc c'est vraiment un festival humain de base avant tout. Parce que là, on parle de tout ce qui est film, mais bon, il y a quand même l'humanité qui est derrière, donc ça, c'est des valeurs qui me tiennent énormément. Et qu'est-ce que j'allais encore dire? Je suis très très contente, j'espère en tout cas que ce festival va aller beaucoup plus loin que ça. C'est la première édition ici à Liège, donc on fait de notre mieux, même si c'est pas toujours facile, mais on persévère, donc ça c'est vraiment un mot qui me touche énormément. Et je suis... Désolée, je suis un peu émue. Et donc, je voulais tout simplement vous dire que je suis contente de faire partie de cette équipe parce que ça me permet de sortir un peu de mon quotidien et de rencontrer des gens. Et une belle expérience. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, c'était bon. Désolé pour mon introduction. Voilà, c'est l'émotion aussi. Hein. Je l'ai prise au dépourvu, hein, le micro qui m'a fait. Cela étant dit, passons maintenant à la suite. Je vais maintenant vous présenter notre cher responsable de photo, Jean-Luc Livet, accompagné de Joël Talbot, assistant de Jean-Luc. Bonjour, comme on a fait, je me présente, Jean-Luc, et j'ai été choisi pour représenter la délégation du Festival international du film Espoir. C'est une des valeurs pour moi qui m'intéressait vraiment beaucoup, c'est pour ça que j'ai accepté de prendre la responsabilité de gérer toute l'équipe photographe. Et j'ai Joël qui est à mes côtés, qui est mon assistante et qui me permettra de aussi partager le travail qui n'est pas spécialement assez simple. Dans mes activités, j'ai déjà à l'ordre du jour couvert beaucoup d'événements et notamment antérieurement j'ai couvert le festival du film policier. J'ai fait les 13 éditions du festival film policier et maintenant je fais la 8e édition du festival du film de la comédie, mais là en tant que photographe et non pas responsable. Voilà, si je vois quelque chose à rajouter, je suis fier d'être parmi l'équipe et de donner tout mon savoir pour pouvoir réaliser ce festival avec beaucoup d'humanité et j'espère conquérir beaucoup de public. Merci beaucoup. Merci d'avoir choisi City Light TV. Au revoir les amis et n'oubliez pas de partager l'info.